Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle vidéo pour laquelle on va parler recommandations pour cet automne 2025. Je vais séparer la vidéo en deux parties. Dans un premier temps, je vais vous parler des romans que vous devez impérativement lire et que je vous recommande vivement. Et dans un second temps, je vais vous présenter les romans dans ma palle qui me donnent très envie pendant cette période et qui m'inspirent un peu une vibe automne. Déjà, il faut savoir que pour ma part, je suis pas très fan de l'automne. On rentre vraiment dans cette période de l'année que j'aime pas trop. Il va faire tout gris. Alors ok, c'est beau, les feuilles oranges, etc. Mais en principe, il va faire tout le temps de la pluie et c'est vraiment le type de temps que je déteste. Je suis team été mais à 100%. Donc voilà, j'avoue que c'est pas ma période préférée. Ok, c'est joli mais ça s'arrête là pour moi. Et malgré tout, je vais tenter de me mettre dans ce mood parce que je n'ai pas le choix et c'est pour ça que je vais vous présenter mes meilleures recommandations ainsi que les romans que j'ai dans ma palle. Je tiens à vous prévenir en amont, mais la plupart de mes recommandations vont avoir un peu un thème commun, c'est-à-dire que ce sont des romantiques suspense pour la plupart. Donc c'est vraiment un sous-genre de la romance, donc c'est de la romance, mais il y a une partie de suspense à côté et personnellement je suis trop fan de ce sous-genre. C'est vraiment, je crois, mon préféré. Et c'est vrai que je trouve que l'automne, avec l'ambiance que ça dégage, ça me donne envie de lire un peu des choses à enquête. Bien sûr, la romance est toujours présente, mais il y a toujours ce fond un peu enquête qui personnellement me plaît beaucoup. Donc c'est pour ça qu'il y aura pas mal de recommandations avec ce type de genre de la romance, mais il y aura aussi de la romance pure et dure et même du young adulte. Faut savoir que j'en lis que très peu, mais je vous en dis pas plus et je vous présente ça de suite. Le premier roman que je vais vous recommander, c'est pas un seul roman, c'est une trilogie. Alors, c'est une trilogie avec beaucoup de trigger warning, donc faites très attention à vous. Et je tiens à préciser que ce n'est pas une simple romance, c'est un thriller romantique. C'était la première fois que j'en lisais un, mais clairement, c'était génial à lire. C'est vraiment une trilogie qui m'a marquée à vie, je pense que je ne l'oublierai jamais. C'est donc la trilogie Animaux Nocturnes par Angela Ricking, qui est éditée aux éditions Black Ink. Déjà, les romans Black Ink sont sublimes. Je vais vous montrer un peu l'intérieur, mais c'est tellement beau. J'avais déjà pu le faire dédicacer au festival Black Ink édition. Et c'était vraiment d'ailleurs un festival super. J'en garde vraiment de trop bons souvenirs. Mais vraiment, leurs romans sont tellement beaux. Vraiment, tout est dans le détail de la mise en page. Enfin, bref, canon. Donc rien que pour ça, les romans Black Ink sont à lire. Et pour vous en parler un petit peu plus, vraiment je tiens à avertir à fond sur ce sujet, mais faites attention au trigger warning parce que c'est quand même très sombre comme histoire et il faut savoir que le dernier tome porte sur le meilleur ami du protagoniste masculin du premier et deuxième tome. Et ici on est dans la tête d'un serial killer. Donc voilà, clairement je vous mets dans l'ambiance. C'est une trilogie, laquelle quand vous vous y aventurez, faites attention. Et il faut bien avoir conscience des trigger warnings, j'insiste, mais je trouve ça hyper important, surtout avec cette trilogie. Pour vous en parler un petit peu plus, donc on a le tome 1 et le tome 2. Vraiment une histoire dans laquelle on ressent un maelstrom d'émotions, c'est-à-dire qu'on va être fasciné, époustouflé, en même temps un peu écœuré de ce qu'on lit, parce que c'est pas si simple que ça à lire. C'est vraiment sombre comme histoire et c'est bien loin de moi qui adore les histoires toutes belles, toutes mignonnes, etc. Là pour le coup ça m'a clairement sorti de ma zone de confort, mais c'est justement ce que j'ai adoré. Pour vous faire un petit résumé, on est avec Jude qui est un flic, il est drogué, il est autodestructeur et il joue une véritable obsession pour son meilleur ami qui est un serial killer et qui aura donc son fameux tome dans le tome 3. On va être dans sa tête, faut vraiment en avoir conscience, c'était ouf. Mais avant ça, je vais vous parler du tome 1 et du tome 2. Et donc, en parallèle, on a Rebecca qui sait depuis toute petite qu'elle va être la victime d'un homme qui la suit depuis qu'elle est enfant. Et elle sait qu'elle se rapproche petit à petit de sa mort et tous les deux vont se rencontrer, sauf qu'ils vont pas forcément se tirer vers le haut, ils vont s'entraîner dans une toile assez sulfureuse. La petite phrase qui vous permet un peu d'avoir une idée de l'ambiance, c'est « Et si cette passion qui les marque peu à peu était le virage qu'ils attendaient pour parvenir à vivre enfin ». Je vous laisse découvrir si jamais ça vous intéresse, mais en tout cas la fin m'a laissé sur les fesses. J'ai cru que j'allais en faire un mail, je me suis dit mais non c'est pas possible. Il y a une enquête, on se pose plein de questions, vraiment on passe par tellement de sensations, tellement de virages à 180 dans l'histoire, c'est un peu fou. Et le tome 2 part vraiment sur une directive aussi assez différente, on finit vraiment sur un cliffhanger de ouf. Et on ne peut qu'enchaîner sur le tome 2, clairement on ne peut pas s'arrêter avec ce tome 1. Mais si vous avez envie de lire du coup quelque chose qui est plus sombre que ce que vous lisez avec juste de la simple romance,
Et si vous êtes surtout conscient des trigger warnings avec cette histoire, je vous invite vraiment à la découvrir. Pour ma part, le tome 3, c'est celui avec lequel j'ai eu le plus de mal parce que là pour le coup c'est une dark romance, ce qui est que très peu mon style, j'en lis quasi pas parce que j'ai beaucoup de mal. Et ici c'est vrai que c'était tellement effrayant d'être dans la tête d'un serial killer, ça m'a mis parfois très mal à l'aise, mais pour autant l'autrice elle fait un travail de dingue. Rien que pour sa plume, c'est vraiment une des plumes incontournables, en tout cas déjà chez Black Ink, mais sa plume vaut vraiment le détour. J'en avais que rarement lu comme la sienne, mais elle est très immersive. Franchement, je pense qu'elle a fait un travail de fond énorme et ça vaut vraiment le détour. Enfin, en tout cas, trop envie de lire d'autres romans de cette autrice parce que c'était dingue à lire. En fait, on vit avec le mal-être des personnages, on vit leurs émotions et en fait on est tiraillé parce que ça se voit que c'est des personnages qui sont pas heureux, ils ont vécu des choses atroces qui au final chamboulent totalement leur vie actuelle et qui font les êtres humains qu'ils sont à ce jour. Et vraiment le travail en tout cas psychologique a été bluffant. Et Angela Rickman, je pense sincèrement que c'est une autrice à ne pas louper. Donc faut peut-être pas commencer par ça si vous avez peur que ce soit peut-être trop sombre pour vous. Mais en tout cas, je pense que c'est une histoire parfaite à lire en automne. Parce qu'il y a un petit côté effrayant avec toutes les enquêtes qu'on suit. Et le mood, ouais, comme je vous dis, il est un peu sombre. Donc moi l'automne, je l'associe à quelque chose d'assez un peu triste, un peu sombre. Il n'y a pas de luminosité. Et bah là ici, il n'y en a que très peu dans ce roman. Mais l'autrice arrive quand même à en sortir. Donc je vous le recommande sans hésitation, en faisant bien sûr très attention au trigger warning. Bien sûr, je suis un petit peu obligée de poursuivre la vidéo avec des romances à suspense. Et là par contre ce sera beaucoup plus soft, j'ai vraiment commencé avec la plus dure que vous pourriez lire. Mais il y a des romances beaucoup plus soft et je commence avec Le mal dans la peau de Mia Sheridan. Déjà si vous n'avez toujours pas découvert Mia Sheridan, qu'attendez-vous? C'est vraiment l'une des meilleures autrices en romance à mon sens. Je l'adore et je la classe parmi mes autrices préférées sans l'ombre d'un doute. Mais cette histoire, c'est un romantique suspense. Alors je vous l'accorde, la couverture est pas non plus super canon, elle peut ne pas trop donner envie, mais elle est exceptionnelle, sensationnelle, vraiment. C'est un roman que j'aimerais relire parce qu'il était ouf. Il y a une scène qui m'a vraiment traumatisée et que je n'oublierai jamais dans ce livre. Je la revois encore, je me revois la relire et vraiment j'avoue c'est un petit livre qui m'a fait un petit peu peur quand même quand j'étais chez moi. Pour faire un rapide résumé, on suit ici Josie qui a vécu un véritable cauchemar. Elle a été retenue prisonnière, elle a été torturée et enlevée pendant 10 interminables années avant de parvenir à s'échapper. Et à ce jour, elle essaie de se reconstruire, elle pensait que son bourreau s'était suicidé, mais il s'avère que de nouvelles victimes qui ont été séquestrées apparaissent, sauf qu'elles ont toutes été tuées. Josie est prêt à tout pour aider l'enquêteur Zach à résoudre son enquête et surtout qu'on puisse arrêter le meurtrier. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que Zach soit quelqu'un qui lui fasse ressentir des choses qu'elle avait oubliées. Mais malgré tout ça, Josie sait qu'elle est brisée et elle ne sait pas si elle pourra un jour réaimer quelqu'un. C'est vraiment une histoire que je vous recommande sans l'ombre d'un doute. J'aurais pu commencer par cette histoire, mais j'avais envie de commencer fort. Mais celle-ci, vraiment, pour moi, c'est l'un des meilleurs romantiques suspense que j'ai pu lire. Il faut savoir que le roman est écrit à la troisième personne et je suis vraiment pas fan de ce type d'écriture. Mais ici, c'est vraiment quelque chose qui ajoutait quelque chose en plus dans le roman. Vraiment, on était plongé dedans. Et ça ajoutait une certaine distance, mais en même temps c'est comme si on était encore plus proche de l'histoire. Vraiment la manière dont le récit était raconté, j'étais plongée dedans à 100%. Des fois vraiment je regrettais de lire tard le soir parce que j'avais un peu peur. Sur l'histoire en elle-même, on alterne entre des chapitres au présent et au passé. Je vais pas vous mentir que c'est pas une lecture facile à lire, donc faites encore une fois attention au trigger warning. Mais c'est vraiment très bien écrit, c'est du Mia Sheridan quoi. Mais c'est si bien écrit que c'est impossible de rester indemne face à ce que Josie a vécu, face à comment elle revit aujourd'hui. Et je dois dire que l'histoire d'amour en plus de ça est vraiment super jolie, enfin je l'ai adorée. Sur le côté enquête, j'ai adoré toutes les révélations, ça fait tellement sens. Enfin, vraiment, l'autrice a tellement su bien emboîter toutes les choses. C'est vraiment un roman dans lequel les révélations sont super intéressantes. L'identité du serial killer est assez folle. Enfin, en tout cas, pour ma part, toutes les hypothèses que je m'étais faites se sont toutes avérées fausses. Je n'avais rien de bon du tout. Mais tout ça pour dire que voilà, l'intrigue super, l'histoire d'amour super. C'est vraiment une écriture magnifique, hyper immersive qui vous fait ressentir tellement de choses. Donc bref, je recommande. D'ailleurs, je tiens à préciser que Mia Sheridan a sorti un spin-off de cette histoire, enfin il y a une petite partie 2 on va dire, sur un autre personnage, mais je peux même pas vous dire qui, sinon ça serait un petit peu vous spoiler. Mais oh mon dieu, je regrette tellement que Hugo Nurance ne le traduise pas et je pense qu'ils le traduiront jamais. Et j'en suis dévastée parce que c'est vraiment une histoire que j'ai
tellement envie de lire, vraiment je pense que ça pourrait être l'une des meilleures histoires, mais bon, je croise les doigts, peut-être un jour. Impossible de faire cette vidéo recommandation sans parler d'un automne pour te pardonner de Morgane Lecomte. Je pense qu'il n'y a pas de période plus parfaite pour le lire. Vraiment le titre parle de lui-même, la couverture parle d'elle-même sur pourquoi il faut lire ce roman là, maintenant. Mais c'est vrai que c'est une histoire qui est qualifiée comme romance psychologique, même si je trouve qu'elle aurait pu très bien être classée en romantique suspense. Pour vous faire un bref résumé que vous connaissez tous déjà je pense, on suit Camélia qui est avocate en devenir et qui est passionnée par les meurtres non résolus. Ça tombe bien pour elle car Rory, son ancien bourreau, vient de mourir assez mystérieusement. Et la personne qui est actuellement accusée est Lou. Lou étant le meilleur ami de Rory. C'est le premier garçon qui l'a mué il y a 10 ans de ça. Camélia va donc en profiter pour résoudre sa première enquête et aussi un peu assouvir sa soif de vengeance. En face, Lou ne s'attendait pas du tout à être arrêtée pour meurtre et encore moins à ce que Camélia soit la seule personne à venir le voir alors que tout son entourage l'ignore complètement. Et Lou est bien prêt à tout pour se faire pardonner ses péchés et repartir à zéro. C'est vraiment une histoire que personnellement j'ai lue très rapidement quand je l'avais reçue. J'avais passé un super moment. Je trouvais que c'était vraiment une bonne histoire, l'intrigue a été bien menée. Je sais que ça convainc pas tout le monde, mais pour ma part, j'ai été totalement réceptive au travail de Morgane Moncomble. J'ai trouvé que c'était un petit Cluedo, on se posait beaucoup de questions. Tout était bien fait à mon sens et c'est pour ça que j'ai trouvé le roman très immersif, j'ai arrivé à tout visualiser, enfin franchement j'ai passé un super moment sur ce point là et je dois dire que la révélation finale m'a laissé un peu sous le choc. D'un côté j'étais là en mode et si, et d'un côté je me suis dit non ça sera jamais ça, donc en fait je pourrais pas dire si j'avais deviné le plot twist ou pas. D'un côté je me disais non ça sera jamais ça et en fait la révélation était vraiment folle. J'avoue que j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça super original pour ma part, j'avais encore jamais lu ça. Et puis comme d'habitude forcément la plume de Morgane Moncomble est belle, addictive, c'est vraiment un régal à lire. Dans cette histoire au final ce qui m'a beaucoup plu c'était vraiment ce côté enquête. D'un point de vue roman j'avoue que c'est pas le point que j'ai le plus apprécié dans cette histoire, mais pour autant j'ai quand même passé un super moment, même si je dois dire que ce n'est pas mon préféré de la saga Season. Je suis team tome 2, je ne sais pas de quel team êtes-vous, dites-moi en commentaire, mais pour ma part le tome 2 reste vraiment le meilleur de la saga et celui-ci je pense que je le classe en deuxième. En tout cas j'avais vraiment passé un super moment et je pense que si vous ne l'avez pas lu c'est le moment d'aller l'acheter ou alors de le sortir de votre palle. Il est d'ailleurs sorti en poche donc c'est le moment. Bien évidemment je suis obligée aussi de vous parler d'un roman qui est sorti l'année dernière et qui est pour moi un incontournable à lire cet automne et c'est Pine Lake Resort de Phoenix PHE. Déjà la couverture est trop jolie et elle représente parfaitement l'ambiance du roman. Et c'est Phoenix PHE. Vraiment, si vous n'avez pas lu de roman de cette autrice, qu'attendez-vous? Vraiment, c'est l'une de mes préférées. Je l'adore, j'adore sa personne, j'adore ses écrits et c'est pour moi une incontournable. Je pense surtout à sa romance de Noël que j'aime d'amour et dont je vous parlerai bien évidemment quand je vous ferai des recommandations à romance de Noël, mais on n'y est pas encore. Savourons l'automne quand même si je n'aime pas trop cette période. Avant de poursuivre et de vous faire part de mon avis et du résumé de l'histoire, je tiens à dire que c'est un roman à ne pas mettre entre toutes les mains ou alors d'avoir conscience des sujets abordés. Il y a pas mal de trigger warning donc n'hésitez pas à vous renseigner avant pour éviter de vivre une lecture qui ne pourrait potentiellement pas vous convenir. Mais si une fois que vous avez pris connaissance des trigger warnings et ça vous semble ok, je vous invite vraiment à le découvrir. En tout cas il en vaut vraiment la peine, mais encore une fois attention aux trigger warnings. Cette histoire est donc un romantique suspense et ici on va plonger dans le Pine Lake Resort, un hôtel très prestigieux qui va connaître un drame fatal en août 1974. 45 personnes vont être tuées au sein de l'hôtel, ce qui va marquer la fin de gloire de l'hôtel. Et là nous sommes à ce jour 42 ans plus tard, Charlie est l'héritière de cet hôtel et elle y voit comme l'occasion de faire un renouveau dans sa vie, elle a besoin de fuir son passé. Elle va donc aller là-bas et elle va embaucher Chris Alexander, un entrepreneur local, pour l'aider à remettre d'appoint l'hôtel et surtout le faire revenir à son heure de gloire. Quand Chris va d'arriver, il s'attendait pas à ce que sa rencontre avec Charlie le bouleverse à ce point. Vraiment, ça va être un peu le coup de foudre entre eux. Et alors que le chantier s'apprête à commencer, Charlie commence à recevoir des messages menaçants, des messages qui sont anonymes. Et elle va donc décider de se lancer dans cette mini-enquête afin de savoir qui lui veut du mal, pour quelles raisons. Et il se pourrait qu'en menant tout ça, elle fasse ressortir certains démons du passé, autant concernant le Pine Lake Resort que concernant sa propre vie. Je me rappellerai toujours que quand je l'ai commencé, j'avais déjà flashé sur ce résumé que je trouvais hyper original avec ce passé, ce drame qui s'était passé.
Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on l'aborde quand même aujourd'hui, parce qu'il faut savoir déjà, première chose par exemple, c'est que quand Charlie débarque dans l'hôtel, en fait certaines chambres ont encore du sang, tout n'avait pas été nettoyé, enfin il y a quand même un peu cette ambiance un petit peu glauque et je l'avoue ça m'avait plutôt bien plu, enfin je trouvais que c'était hyper immersif et ça vraiment j'adore, surtout en romantique suspense quand je suis plongée dans l'ambiance. Et ici il y a vraiment un petit côté mystère, on a quelques frayeurs, des fois par exemple elle est dans sa chambre et on entend des portes qui claquent et on se dit mais qui est là, qu'est-ce qui se passe? Et niveau ambiance, vraiment, clairement, rien à redire, je me suis régalée. Sur la relation amoureuse, je dois dire que j'ai été moins réceptive parce que c'est une relation qui va assez vite. On est vraiment sur un coup de foudre, donc nos personnages se rapprochent assez vite et c'est vrai que moi je suis plus team slow burn, donc ça m'a moins parlé, mais c'est vrai que l'histoire est quand même assez jolie. Les personnages sont quand même attachants, on a une protagoniste qui a une vie vraiment pas facile, c'est pour ça que je vous dis aussi de faire attention au trigger warning. On a quelques extraits de son passé, on découvre au fur et à mesure ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle a cherché à fuir. Et on ressent beaucoup d'empathie pour Charlie, pour ce qu'elle a vécu, pour comment elle essaie de se remettre de tout ça à ce jour. Et en parallèle, on a Chris. Chris, je me suis un petit peu moins attachée à lui parce que je dois dire aussi que sur lui, il y a un petit sujet et en fait, je trouvais que c'était peut-être pas assez abordé pour moi. Donc c'est vrai que ça m'a pas permis de m'attacher plus que ça à lui. Mais j'ai trouvé que tous les deux globalement étaient mignons, mais ça va peut-être trop vite pour que je puisse être 100% réceptive à la relation. Et enfin, concernant le cœur de l'enquête, j'ai adoré suivre tout ça, suivre les messages de menaces qu'elle peut recevoir ou alors certaines lettres qu'elle reçoit. Enfin, elle reçoit plein de choses, sachez-le. Et c'est vrai que c'était hyper intriguant, on se pose mille et une questions. Clairement, j'avais pas une seule réponse de bonne à ce qui s'était passé. Et j'ai adoré les révélations finales qui étaient hyper surprenantes. J'ai trouvé ça super bien fait. Et il y avait ce côté originalité que j'adore et que je recherche vraiment dans mes lectures. Et là, j'ai clairement pas été déçue parce que là, l'originalité était au rendez-vous. Donc clairement, je vous le recommande. La couverture est super jolie. Encore une fois, attention trigger warning. Mais l'histoire est bonne, l'écriture est super, le roman est original et personnellement, c'est tout ce que je recherche désormais. Pour parler maintenant un petit peu plus romance sans suspense, je vais vous présenter une saga qui, à mon sens, est parfaite pour l'automne. Mais là, je pense que certaines copines vont rire, je vais vous expliquer pourquoi. Bref, je vous recommande du coup la saga des McCoy. Alors, il y a 6 tomes, oui, je voyais pas très bien, mais il y a 6 tomes. Je n'ai lu que le tome 1, mais je vous la recommande quand même parce que c'est une saga dont les avis sont fous, mais vraiment absolument dingue. Pour ma part, je n'ai donc lu que le tome 1 qui se termine sur un cliffhanger de ouf. Là, je me rappelle plus exactement très bien. Ah si, c'est bon, je me rappelle sur quoi ça termine. Et comment, depuis 2 ans, je peux ne pas lire la suite? Je n'en sais strictement rien. Mais c'est une saga incroyable. En tout cas, le tome 1 était mais exceptionnel. J'ai juste tellement aimé. On est en Écosse, à Édimbourg très exactement. Phèdre va aller à Édimbourg poursuivre les dernières volontés de son père et en fait elle va se retrouver à être embrigadée dans un univers de traditions et de querelles sanglantes qui lui est totalement inconnu. Et là-bas, elle va y faire la connaissance de Caleb, un chef du clan McCoy. Elle se révèle bientôt être une pièce maîtresse sur l'échiquier du pouvoir. Donc il y a un peu quand même de suspense, il y a plein de révélations, il se passe plein de choses. Vraiment quand je l'ai commencé, je m'attendais pas à ça, mais c'est un livre hyper surprenant dans lequel c'est pas juste une simple romance, vraiment il y a des fameux clans, il y a des histoires de famille, enfin il y a plein de choses, c'est hyper riche, hyper dense, mais j'avais passé un super moment. C'est clairement un roman par lequel j'étais passée par plein d'émotions. Je regrettais tellement d'avoir mis autant de temps à le lire, et là je comprends toujours pas pourquoi je ne poursuis pas la saga. Mais pour vous dire, je pense que je vais relire le tome 1 là, très bientôt, pour pouvoir poursuivre sur la suite de la saga, parce que vraiment, cette saga, on n'en parle pas assez je pense, mais en tout cas les avis des personnes qui ont lu toute la saga en complet sont toujours en mode c'est vraiment une des meilleures sagas, elle est incroyable et je pense que je vais clairement rejoindre la team, donc c'est pour ça, je vous la recommande parce qu'en tout cas le tome 1 j'en garde de super souvenirs, j'avais adoré, c'était original, addictif, totalement prenant et c'est tout ce que j'aime. Donc là, clairement, ouais, je pense que je vais relire le tome 1 pour pouvoir poursuivre la saga, mais je vous le recommande vivement, c'est qu'en plus que des poches, si vous aimez les sagas au complète, elle est déjà sortie, donc c'est maintenant ou jamais qu'il faut découvrir cette saga. En tout cas, moi il faut absolument que je poursuive, donc je pense que ça va être chose faite cet automne, en tout cas je l'espère. Ensuite, autre romance que je vous recommande, mais je pense que pareil vous allez être nombreux à l'avoir déjà lu, c'est Scottish Rhapsody de Dalinda Dane. On est sur un fake dating qui est aussi en Écosse. Pour faire un petit résumé, on suit ici Erin qui habite actuellement à Londres, mais elle va devoir retourner en Écosse pour l'enterrement de son grand-père. Et quand elle y retourne là-bas, elle est un peu déboussolée. Elle
carrément oublié qu'elle avait un peu du sang écossais. Elle se rappelait plus forcément des gens, de l'accent, des coutumes. Et quand elle va tomber sur Lachlan Cameron, c'est clairement pas lui qui va la mettre à l'aise. C'est un héritier du clan des Cameron et il va clairement la traiter avec dédain. Il va en être qu'une opportuniste qui est venue rafler l'héritage. Et alors certes, ok, il est séduisant, mais il est clairement pas agréable. Mais malheureusement pour Erin, afin de préserver le domaine de ses ancêtres, elle va être contrainte de devoir l'épouser. Sur un fade dating, je me rappelle, la tension était plutôt pas mal, j'avais passé un bon moment avec cette histoire. Le fait qu'ils peuvent pas se piffrer, ils mènent un peu une petite compétition l'un et l'autre. Et puis de ce que je me rappelle, Erin, j'avais adoré son caractère, elle m'avait fait beaucoup rire. Ça c'était vraiment trop sympa à lire, c'était une ambiance quand même assez légère, même si on a quand même des sujets assez profonds qui sont abordés par rapport à leur passé, à l'un et l'autre. Ce que j'ai aimé avec le personnage masculin, c'est qu'il m'avait beaucoup fait penser au personnage masculin dans Collectionneur de bœufs. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est vraiment un de mes romans préférés. Et c'est des personnages qui avaient pas mal de similitudes. Ces similitudes m'ont permis en tout cas d'être totalement sous le charme du personnage et je l'ai beaucoup apprécié. Une histoire avec laquelle j'avais passé un très bon moment en tout cas et j'avais adoré la plume de Delinda qui est toujours hyper fluide à lire. Le seul petit bémol que j'avais avec cette histoire, c'est que c'est un roman assez court, il fait 232 pages et on avait quelques intrigues slash énigmes qui nous sont résolues très vite sur les très peu de pages qui restent et ça c'était pour moi un petit point négatif au roman, mais ça j'avais passé un super moment, c'était assez léger. Il y a ensuite un autre roman que je veux absolument vous recommander, c'est White Smoke de Tiffany D. Jackson aux éditions Stardust. Pour ceux qui ne connaissent pas l'autrice, c'est celle qui a écrit ce roman. Ground, je l'ai dans ma bibliothèque mais là il faut que j'aille le chercher et j'ai un peu la flemme, mais celui-ci qui est absolument génial et que je vous recommande vivement, enfin il m'a vraiment mis une claque. Après attention trigger warning sur celui-ci, mais on n'est pas là pour parler de celui-ci, on est là pour parler de White Smoke et celui-ci était vraiment cool. On est avec des histoires de fantômes, il se passe pas mal de choses, enfin l'ambiance ça fait un peu film d'horreur mais pour pas enfants, mais ça fait pas film d'horreur qui vous font mal dormir la nuit, mais c'est vrai que c'était un moment plutôt sympa. Ici dans une histoire qui peut sembler un petit peu cliché, c'est-à-dire que la protagoniste va se retrouver dans une nouvelle maison à l'autre bout du pays car sa mère vient d'accepter un nouveau travail et pour elle, elle le voit comme l'occasion pour que ce soit un nouveau départ, etc. Sauf que quand ils arrivent, il semblerait que la maison soit un petit peu hantée, il s'est apparemment passé plein de choses, plein de gens sont partis de ces maisons, donc ça fait un peu le cliché de la famille qui est jamais restée, qui cherche un nouveau départ, la maison ils arrivent, il se passe plein de choses. Il faut savoir que cette nouvelle maison, même si elle paraît belle et propre en apparence, elle peut cacher des petits secrets et donc c'est une histoire avec des fantômes. Je vous en dis pas plus, mais si vous aimez un peu ce type d'histoire avec des fantômes, des petits secrets sur pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait qu'on en est là. Si vous aimez les histoires qui changent un peu de ce que vous pouvez lire, des histoires avec des fantômes, c'est vraiment un roman que je vous recommande. J'avais vraiment passé un bon moment, c'était assez entraînant. Après c'est pas mon roman préféré et je pense que au fil des années je l'oublierai sûrement parce que c'est un roman qui est resté quand même assez ado. Ça peut sembler bête mais l'autrice des fois écrivait, enfin en tout cas la traduction c'était des fois avec mec, meuf et je trouvais ça pas très beau à lire en tout cas dans le roman, ça m'a pas happé, j'ai pas trop été réceptive et puis je dois dire que la fin, je trouve qu'il y a quand même pas mal de questions sans réponse et ça j'avoue ça m'a pas hyper convaincue mais globalement c'est pour moi une lecture d'Halloween qui vaut totalement le coup et qui est parfaite pour la saison. Donc si vous souhaitez un roman qui change, je vous invite à découvrir celui-ci. Et enfin, dernier roman que je vous recommande, c'est Captif de l'impris de Marjorie Burbeau aux éditions Addictésie. Alors là, celui-ci, fabuleux, vraiment un petit bijou dont on ne parle clairement pas assez. C'est du coup une romantésie, mais il faut savoir que c'est en un tome. Donc si vous n'avez jamais testé la romantésie, je pense que c'est parfait pour commencer parce que c'est un seul tome qui est hyper immersif, l'univers est hyper détaillé, mais c'est pas non plus trop détaillé de là à ce qu'on s'y perde. Personnellement, j'ai jamais lu de fantasy trop développée, j'ai toujours lu des fantaisies qui étaient quand même hyper bien dosées, et du coup, d'après mon expérience, si je peux me permettre, je trouve que celui-ci sur un one-shot, il est en tout cas parfait pour commencer, ou si même juste vous découvrez un peu ce qu'est la romantasy, vous voulez en lire davantage, bah celui-ci il faut le lire. Voilà, vous n'avez pas le choix. Et c'est un roman que je vous recommande pour l'automne parce que c'est une histoire avec des humains, des sorcières et des sirènes. Les sorcières étant pour moi associées à la période un peu automne slash Halloween.
c'est un roman que je vous recommande pour cette saison. Je vais vous faire le petit résumé et vous expliquer pourquoi, pour moi, c'est un roman que je vous recommande et que je vous invite vivement à lire. Pour vous faire le résumé, dans cette histoire, on est au cœur du royaume tourmenté d'Aonilon. On a donc des humains, des sorcières et des sirènes qui se déchirent. Il y a eu une grande insurrection et pourtant la guerre menace d'éclater. Mais on a une protagoniste qui se nomme Hera et qui parvient à s'en sortir parce qu'elle a un don assez unique. Elle peut apparaître et disparaître comme elle le souhaite. Sauf que tout va changer le jour où elle va être enlevée par Silas, un mystérieux jeune homme masqué. Il va tout simplement l'enlever pour pouvoir utiliser son pouvoir et entrer dans l'imprenable forteresse royale. Elle va du coup pas avoir le choix de se plier à ses volontés si elle souhaite s'en sortir vivante. Donc tous les deux vont être un peu forcés de cohabiter, de vivre ensemble et de s'entendre malgré leurs désententes pour pouvoir mener à bien chacun leurs objectifs. Elle qui est de s'enfuir, lui d'avoir accès à la forteresse royale. Et on est donc avec de la magie, de la trahison, des sentiments et des pouvoirs. Et le moindre clignement de paupières peut bouleverser le destin de tout un peuple. On va vraiment suivre pourquoi est-ce qu'il veut entrer dans cette forteresse royale. Il y a quand même pas mal de révélations et ça j'ai adoré. Il y a plein de choses que j'ai pas vu venir. Je me rappelle que lui j'avais vraiment apprécié son caractère, j'avais adoré comment il était. On est aussi vraiment sur une histoire dans laquelle il y a plein de retournements de situation, il se passe des choses, t'es là en mode waouh quoi. Et c'était vraiment trop bien. En tout cas, j'avais lu le roman hyper rapidement, c'était hyper addictif et vraiment ce que je retiens c'est cet univers fantasy qui en un one shot est super bien développé. Je trouve pas qu'on reste sur sa fin en mode oh ça c'est pas assez développé, j'ai l'impression de pas avoir assez connu l'environnement dans lequel l'autrice a voulu me plonger. Ici vraiment le détail est super bien fait, les personnages sont attachants, l'intrigue elle était géniale à suivre. En tout cas personnellement je me suis régalée. Après l'ambiance Halloween y est pas forcément, je vous l'accorde, mais on a un petit côté sorcière avec de la magie etc. Donc je trouve que c'est un roman qui est plutôt bien à lire dans cette période. En tout cas c'est un super roman que je vous recommande et si vous souhaitez pas lire en automne, en tout cas je vous invite à le lire parce qu'il vaut vraiment le détour. La partie recommandation étant terminée, je vais vous présenter maintenant les romans que je souhaite lire durant cette période d'automne. J'en ai au total 7, à savoir que j'ai 2 duologies donc que j'espère lire à ce moment-là. Je vous tiendrai au courant, je vais essayer de faire un vlog lecture, j'espère que ce sera cool à regarder. J'ai trop hâte de ce genre de contenu mais j'ai hyper peur de ne pas savoir comment le tourner, comment bien vous amener avec moi, vous montrer un peu à quel moment je lis, comment ça se passe quand je le lis, est-ce que je suis un peu dissipée, est-ce que je suis concentrée, est-ce que je lis beaucoup, enfin bref, un peu envie de vous montrer ma vraie vie, mais c'est vrai que j'ai peur de mal le faire, que ce soit pas intéressant, donc j'ai un peu de mal à me lancer, mais là, faut se lancer, de toute façon faut essayer, on sait pas ce que ça donnera, et si je ne sais pas, je ne le saurai jamais. Bref, du coup je vous présente les romans que je souhaite lire pour cet automne 2025. On commence avec une duologie qui pour moi incarne l'automne, je ne sais pas pourquoi, celle-ci qui est Divine Rivalité. Comme vous pouvez voir, ils sont encore sous blister pour la simple et bonne raison que tant que je ne lis pas les romans, je ne les enlève pas. C'est comme quand il y a un prix sur un roman, une étiquette, je ne l'enlève que quand j'ai terminé le roman. Vraiment, je ne peux pas l'enlever avant, sinon j'ai l'impression que je ne fais pas les choses dans l'ordre. Tout ça pour vous dire que je compte lire cette duologie cet automne parce qu'elle me donne trop envie. Les avis sont dingues, en tout cas les couvertures sont magnifiques. Et puis c'est un roman qui change de ce que je lis habituellement parce que c'est un young adulte. Celui-ci je suis vraiment impatiente de lire parce que déjà outre le fait qu'il soit trop beau, il a l'air vraiment génial. Donc pour faire un petit résumé, on est sur une histoire qui se passe pendant la guerre. On va suivre notre protagoniste qui se nomme Iris. Son frère est parti au front et sa mère sombre dans l'alcool. Donc la seule chose qui la maintient un peu en vie, c'est d'écrire des lettres à son frère qui est porté disparu. Elle les glisse sous sa robe et elles disparaissent mystérieusement. Et puis un jour, elle va recevoir des réponses. Et il faut savoir que ces réponses viennent de son plus grand rival qui se nomme Roman Kit. Et entre eux, un lien indéfectible va se nouer. Iris va accepter une mission au front en tant que correspondante. Ils se font la promesse de continuer à s'écrire, mais confrontés aux horreurs de la guerre, leur avenir sera de plus en plus incertain. Et je pense que l'histoire peut être hyper originale, et puis vu tous les avis que j'ai entendus, vraiment je suis trop impatiente de le lire, et je pense que j'enchaînerai avec le 1 et le 2, parce que je suppose que le 1 termine sur une fin de dingue. En tout cas, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à me convaincre pour que je le sorte au plus vite de ma palle, mais j'ai trop hâte de vous amener avec moi pour quand je le lirai en tout cas. Seconde duologie que je souhaite lire, c'est celle-ci, donc c'est Troublemaker et Soul Broker d'Alfreda Henry. C'est du coup ici un spin-off et ici c'est l'histoire principale. Celui-ci j'avais flashé sur le résumé,
donc il me le fallait impérativement. C'est une histoire qui est un romantique suspense, bien évidemment, et on est sur une histoire où Hazel est une jeune femme sociable et lumineuse. Elle est infirmière et un soir elle va rentrer chez elle et elle va tomber sur son voisin qui est en mauvaise posture, donc elle va très vite lui porter secours. Sauf qu'elle va vite découvrir que June est en fait un homme assez particulier et qu'il a une certaine part d'ombre en lui. Il a un métier qui l'amène à être assez solitaire et asocial. Ça n'a jamais été un problème jusqu'à ce qu'il rencontre sa voisine qui lui plaît plutôt bien et qui s'avère assez curieuse. Mais partager le même palier pourrait se révéler dangereux pour tous les deux. J'ai vraiment hâte de le lire et en tout cas j'espère que je serai réceptive à ce roman. J'avais lu de très bons avis donc j'espère me joindre à eux. Et puis surtout j'ai hâte de découvrir davantage de la plume d'Alfreda Henry que j'ai encore que très peu lu. Donc à suivre dans les prochains épisodes. Par la suite du coup j'aimerais lire le spin-off donc Soulbreaker. Mais lui, je vous avoue que j'ai pas lu le résumé. Je ne veux pas savoir de quoi il parle parce que je suis un peu le genre de personne bizarre. Ok, je vous l'accorde, mais j'aime pas trop savoir de quoi parle les spin-offs donc j'ai pas lu le premier tome. Voilà, ça peut sembler bizarre, mais du coup, désolée, je vous ferai pas de résumé parce que je ne sais pas trop sur qui il porte. Ensuite, j'ai encore 2 autres romans à vous présenter, et là, pour le coup, c'est vraiment des romans qui ne sont pas de la romance. C'est un peu des romans qui sortent de mes habitudes. C'est-à-dire qu'on a, dans un premier temps, La vie invisible d'Adi Larue, qui est une pavasse qui est sortie chez Lumen. Je l'avais acheté en collector lors de Montreuil, je crois que ça fait déjà 2 ans. Il serait temps que je sorte mes livres de ma palle un peu plus vite. Mais du coup, il est magnifique. Je suis amoureuse, il est trop trop beau. Et c'est un roman qui, je pense, va vraiment être une expérience de lecture. Alors, je sais pas si ça va me plaire, je sais pas si je vais être réceptive, mais j'avais envie d'essayer parce que vu tous les avis élogieux, je voulais vraiment tenter l'expérience. Le résumé de cette histoire est vraiment hyper intriguant. Et je pense que je peux être réceptive, mais après avoir, c'est quand même un pavé qui fait 701 pages. C'est énorme. Mais l'histoire a l'air du coup assez intrigante. Pour voir le petit résumé, on va suivre Adi, qui va faire un pacte avec le diable, c'est-à-dire qu'elle obtient le droit de vivre éternellement, mais en échange, personne ne pourra jamais se rappeler ni de son nom, ni de son visage. Elle va donc être condamnée à traverser les années, les époques, sans que jamais personne ne puisse connaître son histoire ou même s'en rappeler. Et un jour, elle va rentrer dans une librairie à New York et là, un homme va la reconnaître. Quelle peut donc bien être la raison de ce miracle? Est-ce un piège ou un incroyable coup de chance? Et donc dans cette histoire, en fait, on va suivre la vie d'Adi sur des siècles, on va vivre plein de moments avec elle, de ce que je comprends. Et je pense que ça va être hyper intéressant et surtout hyper intriguant. Donc je suis super curieuse de découvrir une histoire qui, je pense, est mémorable et qu'on n'oublie pas. Et ça, je pense, même si on aime ou même si on n'aime pas, je pense que c'est clairement le genre d'histoire qui nous marque. Donc j'ai trop hâte de voir quel sera mon ressenti. Et enfin, pour finir cette longue vidéo, enfin je pense qu'elle sera longue parce qu'en tout cas quand je la filme j'ai l'impression qu'elle dure 6 ans, je compte lire Daisy Jones and the Six par Taylor Jenkins Reid. C'est vraiment une autrice que j'ai trop envie de découvrir. Là je trouve dernièrement, en tout cas on en parle énormément, je suis super intriguée. On va suivre un groupe de musique qui est hyper connu. D'ailleurs, pour info, ils ont fait une série sur Amazon que je regarderai une fois que j'aurai lu le livre. Je me tiens à cette règle. Mais pour vous en parler un peu plus, on suit du coup le fameux groupe Daisy Jones and the Six, le rock le plus mythique de tous les temps, et qui va éclater après leur concert le plus mémorable. Mais personne n'a jamais su pourquoi jusqu'à aujourd'hui. Et on va suivre du coup musiciens, fans, managers, amants, gardiens d'immeubles. Tous ont été témoins de cette histoire et 40 ans après, chacun a sa propre version de la vérité. Et donc de ce que j'ai compris, en tout cas de tous les avis et quand je feuillette, en fait le roman est mené sous forme d'interviews. C'est pas des dialogues, c'est vraiment que des interviews à chaque fois. Et donc il y a l'air d'avoir une certaine intrigue sur pourquoi le groupe a éclaté, chacun a sa propre vérité, donc il y a plusieurs versions. Et je pense que vraiment, je me répète, mais ça va être hyper singulier comme histoire. Et je suis super curieuse en fait d'en savoir davantage parce que pour le coup, tous les avis que j'ai lus sur le réseau étaient hyper bons. Vraiment, j'ai ce côté curiosité en moi qui souhaite savoir pourquoi ce roman a tant de succès, qu'est-ce qui fait que les gens en parlent toujours en bien. Et la couverture, j'avoue, me fait penser un peu à l'automne avec le côté rouge. J'imagine bien les photos avec des vinyles, avec des feuilles oranges, etc. Donc là, il n'y a pas vraiment d'automne en soi dans ce roman, mais la couverture et je sais pas, le mood rock, un peu enquête me donne cette sensation. Voilà, faut pas chercher plus loin. Voilà du coup pour cette longue vidéo dans laquelle je vous partage mes recommandations et ma palle pour cet automne. J'espère que ça vous aura plu, j'espère qu'en tout cas ça vous aura donné envie de découvrir certains de ces romans.
N'hésitez pas à partager en commentaire vos recommandations à vous pour cet automne, que je puisse aussi en rajouter potentiellement dans ma bibliothèque et dans ma palle. Et je vous fais des bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un vlog lecture. Salut!